Parlons de Cédric Jubilard à présent, qui a été entendu par la justice hier et a avoué sa responsabilité dans la mort de son épouse, Delphine, disparue depuis la fin de l'année 2020. Ce matin, les fouilles se sont poursuivies, des ossements ont été retrouvés, je le rappelle, ça c'était hier. Jean-Luc Thomas et Mathilde Coulier-Fornoy nous expliquent tout et on va en parler notamment de la défense de l'avocat. Et là, il y a quelque chose autour de ces révélations et on entre sur un autre terrain, qui est un terrain presque moral, philosophique. C'est l'aspect malsain. Il y a une stratégie peut-être autour de la nouvelle défense de monsieur Cédric Jubilard, qui a changé complètement de ligne et qui a d'ailleurs changé d'avocat. C'est intéressant. Voyez le sujet et écoutez attentivement. Ce n'est qu'à quelques kilomètres seulement du domicile familial que des ossements ont été trouvés. Cédric Jubilard, accompagné de ses avocats, a orienté sur place les enquêteurs. Un large dispositif a été déployé par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. On a 100 personnels sur le terrain, on a des équipes cynophiles, on a des équipes LAD de lutte anti-drone. Donc on a un dispositif assez conséquent pour, encore une fois, assurer et permettre en toute sécurité et en toute quiétude le travail des enquêteurs sur le site. Pour l'heure, il est difficile de savoir si les ossements correspondent au corps de Delphine Jubilard, disparue depuis 5 ans et demi, mais les analyses menées par les médecins légistes pourraient déterminer la cause de la mort. Est-ce que le mode de décès a entraîné des lésions osseuses? Est-ce qu'il y a eu des coups portés par un instrument contondant? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire penser à une suffocation, une strangulation? Est-ce que l'os hyoïde, qui est un os du cartilage, qui est un os élevé, qui lève la langue, a pu être abîmé? Les recherches se poursuivront aujourd'hui pour trouver d'autres ossements. Les premiers découverts seront envoyés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise pour savoir s'il s'agit bien du corps de Delphine Jubilard. Je propose d'écouter l'avocat de Cédric Jubilard qui a enchaîné hier les plateaux télé, les réactions sur toutes les chaînes d'information, aux 20h de TF1. Écoutez l'avocat donc de Cédric Jubilard. À partir du moment où il reconnaissait totalement sa responsabilité dans la disparition de sa femme, il était important pour lui d'aller jusqu'au bout et qu'on retrouve le corps de Delphine. Sauf qu'il savait aussi que 5 ans avaient passé et donc il y avait cette incertitude par rapport au temps passé. Il y a eu aussi un très fort soulagement de sa part, évidemment, puisque enfin elle s'est extirpée de ce mensonge définitivement dans lequel elle s'était enferrée pendant toutes ces années. Stéphane Simon est avec nous, vous êtes producteur, vous êtes co-auteur de l'affaire Jubilard, un crime parfait. Racontez-nous justement, vous qui connaissez ce dossier parfaitement bien, comment vous voyez cette nouvelle ligne de Cédric Jubilard et ces aveux qui ont été faits déjà il y a une dizaine de jours et fait qu'on ait retrouvé les os. Il y a clairement un changement de stratégie de défense qui a été pris. Est-ce que c'est à l'initiative réellement de Cédric Jubilard ou est-ce que c'est à l'initiative de son nouvel avocat Pierre de Buisson? En tout cas, il y a eu on va dire, un virage à 180 degrés sur la ligne de défense. Et donc, il a décidé de collaborer avec la justice. Ça veut dire qu'il a d'abord, dans un premier temps, reconnu les faits. Il a été auditionné mercredi par la justice et il a expliqué comment il avait mis fin au jour de Delphine. Et ensuite, il y a eu un transport de la justice hier, dans la journée d'hier, pour retrouver la dépouille de Delphine Jubilard. Le problème est le suivant, c'est que ce cadavre a été, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire quelques ossements, eh bien Cédric Jubilard a expliqué qu'il avait caché le corps en fait dans un monticule de terre agricole, de terreau agricole, de 3 mètres de haut et qu'il avait creusé à l'intérieur de celui-ci pour enterrer Delphine, c'est-à-dire la mettre sous cette terre. La vraie difficulté, c'est que cette terre a ensuite été épandue quelques années plus tard par l'agriculteur qui possède les champs qui sont juste à côté de ce monticule. C'est ce qui explique aujourd'hui la difficulté pour trouver les restes de la dépouille de Delphine Jubilard, c'est que cette terre a été épandue. Donc on a retrouvé
2 fémurs pour l'instant, mais vous imaginez la difficulté que cela va représenter pour retrouver chacun de ces ossements. On espérait retrouver notamment l'osioïde, c'est-à-dire puisqu'il prétend avoir étouffé son épouse, eh bien il fallait retrouver cet osioïde, c'est ce petit os qui est au-dessus du cartilage. Ce sera là, c'est chercher vraiment au mauvais, pardon pour ce rapprochement, mais c'est rechercher une aiguille dans une meule de foin. On est sur une terre agricole qui va être fouillée là pendant quelques jours. Ça va être long. Bon. Et il ne faut pas en attendre grand-chose. Vous avez rappelé quelque chose de très important, c'est aussi les questions de la stratégie des avocats. Parce que c'est un homme qui a menti pendant quasiment 6 ans. Donc rien ne nous fait dire qu'aujourd'hui, notamment ce qu'il a pu dire à la justice sur la manière dont il a tué Delphine Jubilard, soit finalement vrai. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a toujours clamé son innocence, notamment en première instance, ce qui ne l'a pas empêché d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et là, la nouvelle stratégie, c'est de dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas de préméditation et qu'on va entrer dans l'idée d'une sorte de crime passionnel. Pourquoi ? Pour atténuer en appel la peine pour le bourreau de Delphine. C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose de très malsain dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et même dans les détails que vous apportez. Moi, depuis hier, j'ai beaucoup de difficultés à traiter de ce sujet parce que j'ai toujours une pensée évidemment pour la famille de Delphine Jubilard. Si je me permettais de vous donner ces détails qui sont effectivement assez difficiles, qui sont macabres, c'est aussi pour expliquer qu'il fallait pas attendre énormément de choses de ces fouilles malheureusement, puisque si vous voulez, pour établir la préméditation, il faudrait essayer de retrouver des traces de soude pour dissoudre le corps, il faudrait essayer de retrouver les os qui auraient été malmenés, etc. Or, la difficulté, ça va être aujourd'hui de se faire une opinion à partir de ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, sur la stratégie, c'est clair qu'il y a un changement radical. Ce changement radical, est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que les regrets, les remords de Cédric Jubilard expliquent celui-ci ? Ou est-ce que c'est simplement je dirais, une rouerie judiciaire pour changer, pour atténuer la peine que prononcera la cour d'appel ? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, quand vous collaborez avec la justice, en général, la justice en tient compte et elle adoucit la peine. C'est pas la même chose d'être dans le déni total, alors qu'un grand nombre d'indices vous accablent, et puis faire des confessions précises, collaborer avec la justice, offrir enfin, même si c'est dans les conditions que je vous racontais, une dépouille, je dirais quelque chose de permettre le deuil à la famille. Voilà, exactement. Tout ça, offrir une sépulture décente, eh bien, c'est quelque chose dont tiendra compte la justice. Il y a aussi cet aspect, vous savez, lors de la conférence de presse, on dessinait à ce moment-là ce nouvel axe de défense que vont adopter les avocats de Cédric Jubilard, où certes il y a question de la préméditation, mais tout simplement aussi de l'intention de tuer, parce que Cédric Jubilard parle d'un acte irréfléchi. Il a été condamné pour meurtre sur conjoint, 30 ans de réclusion criminelle. On sent derrière cette volonté de changer l'acte de défense, d'aller sur une autre qualification, peut-être celle de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui change la donne, puisque à ce moment-là, il encourrait 15 ans voire 20 ans, parce que c'est une circonstance aggravante que cela se produise sur son conjoint, sur sa conjointe. Donc vous voyez, il y a une volonté d'atténuer la peine qui est en train de se mettre en place. Lors de la conférence de presse, avait échappé aux avocats de Cédric Jubilard le terme de crime passionnel, qui avait beaucoup choqué dans l'opinion et même auprès des médias, parce que déjà, il n'y a aucun fondement légal sur crime passionnel, mais aujourd'hui, ce qui s'apparente le plus en termes de qualification au crime passionnel, c'est ces violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc vous voyez, il peut y avoir cette volonté d'atténuer la peine. Rappelez-vous qu'il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le lendemain, il fait appel, Cédric Jubilard, aussitôt. Georges Fenech. Sabrina a très bien résumé la situation et la stratégie. On voit très bien apparaître. Je pense qu'il a dû se dire, peut-être faire quelques comparaisons. Souvenez-vous, l'affaire Jonathan Daval, il a pris 25 ans. Il est pareil. Il contestait et ensuite il avait fini par avouer, on s'en souvient. Il était même en première ligne lors de la marche blanche. Oui. On revoit l'image de Jonathan Daval en larmes, en train d'embrasser les parents de alors pardon, mais il reconnaît les faits, lui, 3 semaines après, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais bon, il sera jugé par une cour d'assises avec des jurés qui apprécieront, en toute souveraineté, est-ce que effectivement il y a un repentir sincère
Est-ce qu'on a vraiment la preuve qu'il avait voulu la tuer? Ça, personne ne peut le dire. Ce sont les jurés qui le décideront après une audience, après des débats, et qui se feront leurs propres convictions. Je vous proposerai la réaction de Laurence Saillet dans quelques instants après une courte pause, parce qu'il y a aussi une partie des Français qui supportent difficilement le traitement et le récit médiatique qui est en train d'être fait. Et cette nouvelle ligne de la défense du côté de Cédric Jubilard, qui en reviendrait presque à le remercier de dire la vérité après, l'horreur du meurtre ou de l'assassinat, c'est peut-être une préméditation, et finalement, c'est 6 ans quasiment de mensonges. Nous en parlerons dans quelques instants. Il est 9h24, on revient pour la deuxième partie de l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1.